Après 2 semaines de regroupement fermé à Diembéring en vue de la préparation de la saison, le Casa Sport a effectué son premier match amical contre Port Authority de la Gambie. La rencontre a répondu aux attentes dans son ensemble. Dès la 5e minute, les Gambiens ont ouvert les hostilités en inscrivant l'unique but de la rencontre. L'équipe portière multiplie les tentatives en mettant la pression dans le camp du Casa Sport. Les visiteurs ont maîtrisé leur sujet avec une large domination durant toute la première période. Cependant, au retour des vestiaires, l'équipe sudiste reprend les choses en main. Les quelques remplacements effectués par le coach ont apporté de la fraîcheur. Le Casa Sport propulse de plus en plus son jeu vers l'avant en se procurant des occasions de but. D'ailleurs, à 5 minutes de la fin du temps réglementaire, Karim Benbadji a failli revenir à la marque sur cette action qu'il a mal négociée au finish. Le score restera là. Les Gambiens ont remporté la partie par 1-0. C'est un match qu'on a abordé assez timidement. On avait senti un peu un groupe assez crispé au départ et qui a été sanctionné tout de suite d'un but qu'on a encaissé. Et on a mis du temps à prendre nos marques. Je crois que c'est un peu logique. Mais l'essentiel, nous ne nous sommes pas trompés d'objectif puisque nous sommes encore en préparation. Donc c'était un match qui est venu à son heure. Et on avait aussi quelques soucis tactiques en première période parce que l'équipe adverse quand même nous a posé pas mal de problèmes sur le plan tactique. Mais c'est parce qu'on était un peu désorganisés et ils jouaient un peu avec beaucoup de jeux de couloir en tiroir et on n'a jamais su faire face à ça. Mais je crois que ça a un rapport un peu par rapport au groupe qui était un peu crispé, qui n'a jamais su prendre les initiatives au départ. Et c'est pourquoi à la mi-temps, tout de suite, on a essayé d'apporter un peu quelques correctifs par rapport au dispositif. Parce que le problème posé, c'est que au départ, on avait laissé un peu plus d'espace dans le dernier tiers adverse qui leur permettait de sortir assez facilement le ballon. Et puisqu'ils jouaient en tiroir, ça facilitait leur sortie de balle. Donc il fallait tout de suite pallier à ça en bloquant très haut déjà la défense adverse. Et maintenant resserrer un peu les lignes et essayer de retrouver notre jeu. Et je crois qu'en deuxième période, on a quand même une bonne réaction. Et ça nous rassure par rapport à notre travail. Voilà. Le camp de migrants de Calais, dans le nord de la France, vivait ce dimanche ces dernières heures. Plus connu sous le nom de jungle de Calais, il doit être démantelé ce lundi matin. Les quelques 6500 personnes qui ont trouvé refuge seront évacuées vers des centres d'accueil à travers la France. Une attention particulière sera portée auprès de 1300 mineurs présents dans le bidonville. On a mis un dispositif vraiment très particulier pour les mineurs. Donc ils auront un accueil spécialisé demain au SAS avec un binôme, je dirais franco-britannique, qui va les accueillir. Et après, tous ces enfants, tous ces mineurs seront conduits au centre d'accueil provisoire. Ce dimanche après-midi, des maraudeurs dépêchés par la préfecture tentaient de convaincre les migrants d'emprunter les autocars et d'expliquer ce qui les attend. Ils disent qu'ils ont une autre maison pour tous les jeunes, les enfants, dit ce garçon. Et qu'après cela, j'irai au Royaume-Uni, mais je ne sais pas. Une semaine après avoir lancé la bataille de Mossoul, les forces irakiennes continuent leur percée. Ces images ont été filmées à une trentaine de kilomètres au sud de la deuxième ville d'Irak, tenue par le groupe État islamique depuis 2014. Dans le village de Safira, désormais contrôlé par l'armée irakienne. Le moral de Daesh est au plus bas en ce moment, dit ce commandant irakien. Regardez les visages des soldats et des civils qui sont avec nous, eux ont le moral. À mon avis, dit-il, c'est la fin de Daesh. Au nord de Mossoul, 10 000 peshmerga, les combattants kurdes, coordonnent leur avancée avec les forces irakiennes. Ils affirment avoir repris la ville de Bashika, mais avoir été ensuite ralentis par l'arrêt des frappes américaines de soutien.
Ankara a déclaré avoir réalisé des tirs d'artillerie et de mortiers pour appuyer les Peshmerga. La veille, le président irakien avait rejeté toute participation de la Turquie à la bataille de Mossoul. En visite en Irak, le chef du Pentagone a fait savoir que les États-Unis envisageaient d'attaquer simultanément Raqqa en Syrie, l'autre grande ville encore aux mains de Daesh. Ce lundi 24 octobre est journée de deuil national au Cameroun. Le décret du président Paul Biya signé vendredi fait suite au déraillement la veille d'un train près de la gare de la ville d'Ezeka, à 200 km environ à l'est de Yaoundé. Les drapeaux seront mis en berne sur toute l'étendue du territoire national en mémoire des victimes. Au moins 75 morts et plus de 600 blessés selon le dernier bilan communiqué par les autorités camerounaises. Absent de son pays depuis le 16 septembre dernier, le président Biya, de retour ce dimanche dans son pays, a adressé un message de condoléances et de réconfort aux victimes et à leurs familles. Sur son compte Facebook, Paul Biya a déclaré avoir instruit le gouvernement de fournir une assistance conséquente aux personnes concernées par cet accident, pendant que les enquêtes sont en cours pour faire la lumière sur cette catastrophe. Le train Intercity numéro 152 parti de Yaoundé jeudi en milieu de matinée avait vu sa capacité portée de 740 à plus de 1200 sièges pour répondre au subit afflux de passagers qui s'étaient détournés de la route coupée du fait de l'effondrement d'une buse métallique. Pour les populations du Sud, Tambacounda est une voie servant de contournement au point de passage entre la Casamance et le reste du Sénégal, Dakar, Thiès et Saint-Louis. Par conséquent, Tambacounda est une zone de carrefour où le transit commercial se fait par la nationale 1 et 7 qui mène vers Kayes au Mali. Tambacounda fait aussi penser au parc Nyokolokoba. Toutefois, la mémoire collective retient que Tambacounda reste une zone de forte canicule. À Tamba, il fait vraiment chaud, mais seulement on est habitué. Les populations vivant dans cette partie du pays ont fini de surmonter les écarts de température. De Tamba, il n'y a pas que la chaleur, mais des produits et ustensiles qui font que les Tambacoundois sont très ancrés dans leurs traditions et développent une culture et des valeurs que leur ont laissé les anciens. En découvrant cette région, nous avons aussi plongé au cœur de leurs us et coutumes. Comme ay cuuba ki yooyu waaw ay gowe karité waaw loolu boo ko tuddee rek sa xel day dem ci Tamba. dëgg la waaw ndaxte ñun ñi boo ñu gisee da ngay foog ne ñun ay bambara lañ ay malien lañ. Leket bi waaw leket moom bëgg naa di ko jaay trop parce que dama ñëw fekk sama yaay di ko jaay waaw ma sawar di ko jaay trop. Ici, nous avons du gowe, des choux, du karité. Tout cela renvoie à la région de Tambacounda. Déjà, nous avons des traits de bambara à cause de la proximité avec le Mali. Nous utilisons beaucoup la calebasse. Ma maman en vendait. Cette ustensile est très précieuse. Fuddan bi tamit baax na fii daal nit buy sëy dinañ ko defal fuddan waaw te fuddan dafa baax ci yaram waaw baax na ci yaram moom daal booy fuddanoo daal doo mer foo toll da ngay bég te da ngay sa loxo daal il faut bër bu set daal dara di ci dugg. Pour les naissances, les mariages, les funérailles. Le henné aussi est un produit très prisé dans notre contrée. Il permet d'avoir une bonne humeur et de l'argent. Les vannes et les tintins, un nom emprunté au Casacé, sont très présents à Tamba et dans nos ménages. Les gens viennent de partout pour s'approvisionner sur le marché central de Tamba. Grâce à la diversité des produits traditionnels que nous utilisons et disponibles sur le marché. Le karité, les encensoirs sont toujours très vendus ici pour leur originalité. Nous proposons aussi des tubes de cure-dents pour leur bienfait sanitaire et moral. Il y a aussi un produit tout spécial, le al-ndake, un secret pour la femme mariée. Buy metti waaw day dëgëral ay bëñ Dakar bi tamit moom tamit dañ naan baax na ci ubbeekaay ko daal wërsëg ak yooyu al ndàkke la tudd waaw moom dafa baax ci jigéen buy sëy war na ko di naan boo amee doom tamit yàlla may la sa bopp war nga ko di ko naan dafay setal jigéen daal baax na ci biir sa biir du metti. Au-delà de ces produits typiques, le Sénégal oriental est un lieu de brassage culturel, du fait de la diversité ethnique qui compose ses couches sociales et des habitudes alimentaires qui leur sont propres.
Il y a beaucoup d'ethnies à Tambacounda. Il y a des Bambara, des Peul, des Sarakhole, des Bassari. Les Bambara ont comme plat traditionnel le mafé. Les Peul aussi aiment le mafé khako et le fouti. Nous cultivons également des légumes comme l'aubergine amère et douce, le gombo. La ville de Tambacounda s'est développée grâce à sa situation à la fois sur la voie ferrée Dakar-Kidira et Bamako et au carrefour des routes vers le Mali, la Gambie et la Guinée. L'agriculture s'y développe bien avec de vastes étendues de surfaces fertiles et cultivables. Tambacounda connaît également d'autres points d'intérêt. Avec le marché central, d'autres quartiers comme le quartier Dépôt ou le quartier Bassari regorge d'histoire et d'originalité, ou encore son village artisanal, qui s'est bien développé avec une forte présence de laobé, des spécialistes de la sculpture.